Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce débat. Ça fait débat, ce numéro en direct avec les invités déjà presque au grand complet. Nous allons d'abord, en introduction, examiner la situation au Palu. Parti lumumbiste et unifié après la mort du patriarche Kizenga Fungi, eh bien, est-ce que c'est le déluge au sein de ce parti ou le déluge pour ce parti? Vous avez déjà suivi après la reconnaissance de Mayobo par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et la sécurité Gilbert Kankondé, eh bien, le camp de Ngabou a donc crié déjà à une sorte de complot entre l'UDPS et Sokan. Le FCC n'a pas encore dit son dernier mot, mais l'aile Mayobo, plutôt l'aile Ngabou, estime que le parti doit rester fidèle au FCC. Et l'autre sujet d'actualité, c'est donc les réformes électorales, les 13 personnalités, dont les députés nationaux et même quelques membres de la société civile, politique, opposition, majorité, ont commencé une sorte ou des sortes de consultations. Ils étaient chez le président de la République, ils étaient également chez le Premier ministre. Pouvons-nous, à ce stade, parler d'un dialogue potentiel? On en parle dans ce numéro avec les invités. Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD. C'est le FCC. Merci d'être venu. Merci aussi. Éric Bilalé, vous êtes cadre du MLC. Jean-Pierre Bemba, il n'y a pas de MLC. Jusque-là. Carlos Moupili, société civile. Et c'est le Palu qui s'est fait inviter à cette table pour le débat qui concerne justement votre parti. Bienvenue pour la première fois dans cette sphère. Merci. Voilà, avec beaucoup de plaisir, nous vous recevons. L'UDPS brille par un retard dans ce numéro. On ouvre le débat avec d'abord le PPRD. Comment avez-vous accueilli justement la reconnaissance de Mayobo par le vice-premier ministre Kankondé? Bon, je crois que c'est toujours une satisfaction lorsque on sait qu'au bout de l'aboutissement d'un processus, par exemple dans nos partis politiques, si cela a suivi tous les processus et qu'au niveau du ministère, on reconnaît, je crois que l'important c'est de s'incliner. Mais dans votre introduction, vous parlez déjà de deux camps, ce qui paraît déjà peut-être suspect, et que tout ce qu'on aurait voulu, nous en tant que aussi membres du FCC, et qu'on réconcilie les vues pour que tout aille au mieux. On n'a pas besoin de... Avez-vous constaté déjà deux camps ou en tout cas, c'est moi qui parle des deux camps? Je suis votre introduction parce que normalement au niveau du ministère, le ministère de l'Intérieur n'est pas un tribunal pour trancher des cas. Les conciliations, c'est au niveau des organes du parti et ce sont les organes du parti qui doivent envoyer les procès-verbaux qui doivent être avalisés par le ministère de l'Intérieur. Donc, lorsque déjà dans l'introduction, vous parlez des deux camps, je me dis, oh mon Dieu, que ces grands partis lumumbistes, que ces grands partis des nationalistes, il faut qu'il y ait conciliation des vues pour que ce combat est encore là, les combats des nationalistes pour sauver ce pays. Et je crois que nous avons plutôt besoin de l'unité au sein du Palu pour continuer les combats. Est-ce que vous redoutez quelque chose, le cash, en train de vous rafler un partenaire de taille? Non, ça veut dire que ce que nous voulons, c'est normal qu'au sein d'une même famille, il y ait des frictions, il y ait des revendications, des ambitions qui s'expriment. Mais l'important, c'est qu'au finish, on arrive à trouver un compromis, un consensus pour aller de l'avant. Je prends Charles Mobiloulou, il est coordonnateur de la jeunesse du parti, le parti Lumumbiste Unifié. Charles, dites-nous, en ce moment, on peut parler de
deux ailes, l'aile Mayobo et l'aile Ngabou. Vous avez très mal accueilli justement la décision du vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. Merci beaucoup, camarades. Je crois d'abord qu'il n'y a pas d'aile, que vous parlez d'aile Mayobo ou d'aile, je ne sais pas comment vous appelez Ngabou. Non, il n'y a rien de tel. J'aimerais, avant de revenir à votre question, aborder de la même façon que mon co-débatteur, qui trouve que c'est une bonne chose, mais seulement il dit une chose, il dit voilà, il n'appartient pas au ministère de l'Intérieur à pouvoir trancher, ce qui est tout à fait normal. Le ministère de l'Intérieur ne tranche rien sur la question. Le ministère de l'Intérieur prend acte. Enfin, pour tout celui qui a passé tout son temps dans un parti politique, il sait qu'à chaque fois qu'il y a un changement qui intervient dans un parti politique, il appartient à ces partis politiques de pouvoir saisir à cet effet le ministère de l'Intérieur pour que celui-ci voie si le changement qui est intervenu les statuts sont conformes d'abord à la loi et en l'absence et au statut. C'est comme ça. Général du parti. Et l'acte que prend le ministère de l'Intérieur, il prend acte seulement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me permettre de vous éclaircir parce que je crois que l'opinion nous attend. Bon, on ne peut pas se plonger dans l'historique. Non, je vais... Pour le moment, vous dites qu'il n'y a pas deux ailes. Il n'y a pas deux ailes. Oui, mais pourquoi vous refusez justement la notification qui est venue du ministère de l'Intérieur? Personne ne refuse la notification. Il y a eu des notifications. Je vais vous donner les dénotifications. On n'aura pas le temps de... Non, c'est pour vous, c'est pour vous. Vous regardez comme journaliste, ce n'est pas un problème. Avec le contexte D'accord, actuel, vous garderez, ne vous en faites pas. Je ne suis pas prêt pour lire. Alors, voilà, l'acte, il y a eu M. Ngabou qui a écrit pour informer le ministère de l'Intérieur du changement intervenu. Le ministre a reçu un jour après la lettre de M. Mayobo, qui aussi parle de changement intervenu. Alors, il devient embarrassé. Qu'est-ce qu'il fait? Il convoque les deux camps. Et le camp de Mayobo et le camp de M. Ngabou. Chacun va devoir donner ses points de vue. Après débat, naturellement nous ajouterons à délibération, les techniciens du ministère de l'Intérieur étant là, le ministre se retire. Il a promis de donner la décision, il ne l'a pas donné tout de suite. Il a encore organisé une seconde rencontre. Dans la seconde rencontre, il reçoit chacun. Je vous chute, donnez-moi une minute. Et quand il reçoit, il répond. Il répond en Ngabou, il dit voilà. Pour la lettre que tu m'as écrite, j'ai constaté que ce n'est pas conforme au texte. Et je ne saurais prendre acte, la copie là. Et il répond à Mayobo, voilà. Par rapport à ce que vous m'aviez écrit, je constate que c'est conforme au texte et je prends acte. Et l'OTAN nous est jaloux, en fait, est très jaloux. Si on se met à vous écouter, ça va faire le cours de l'histoire. Alors, concrètement, Mayobo est-il en train de rapprocher le parti du cash? Non, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Ça, c'est vraiment une divagation. Les camarades savent, quand Mayobo reçoit sa notification, comme reconnu comme représentant légal et officiel du parti Lumumbi signifié, le tout premier exercice que ce dernier fait, le même jour, c'est d'aller vers FCC pour dire voilà, vous avez ma notification et c'est désormais, c'est avec moi que vous devez parler. Bien au contraire, ça c'est une divagation, je ne sais moi, une diversion, voilà les termes. Il n'y a rien de tel. Mayobo est celui qui est le géniteur de cet acte-là et vous le connaissez depuis un peu jusqu'à ces jours. Ce n'est pas les amis du parcours aujourd'hui qui peuvent dire quelque chose sur ces contrats-là. Non, Mayobo en connaît mieux et il est bien sûr dans l'FCC. Et d'ailleurs, son premier exercice, c'était de présenter officiellement son acte auprès de ses partenaires. Il n'y a rien de tel. Donc vous êtes du camp des Mayobo? Je ne suis pas du camp des Mayobo, je suis du Palou. Et voilà. Eric Bilalé avait le regard d'un juriste. Le parti d'Antoine Kizenga est-il en train de connaître un naufrage? Dire un naufrage politique, je ne peux pas le dire, mais je constate simplement que le ministre de l'Intérieur, je présume que l'acte donné par le ministère de l'Intérieur est fondé sur les textes parce que le ministère de l'Intérieur
être dépositaire des statuts et actes de partis politiques. Je crois que le travail a été fait en amont pour aboutir à cette solution. C'est vrai que les contestations politiques de certaines personnes peuvent toujours advenir, mais le plus important, dans un regard, comme vous l'avez dit, du juriste, je constate que le ministre de l'Intérieur a donné en acte conformément, selon ses écrits, aux lois de la République et au statut du PALU. Donc je ne peux pas émettre une objection tant que je n'ai pas assez d'éléments en termes de la compréhension et de l'appréhension des actes régissant le PALU. Et voilà, Carlos Mopili, on va boucler justement. Avant de boucler ce sujet, est-ce que nous allons vers ce qu'on a vécu ou ce qu'on est en train de vivre au sein de l'AFDC et alliés? Non, je crois que l'exemple, c'est loin. Nous sommes en train de vivre ce qui se vit dans l'UDPS, où le même ministre Kakonde, cadre de l'UDPS, a reconnu les directoires conformément à l'article 26 du statut de l'UDPS, mais on a jeté dans la poubelle son acte. Cela veut dire aussi, les PALU peut jeter aussi cet acte du ministre comme l'UDPS l'a fait. Il est hors de question. Alors, je parle du précédent. Mon frère parle des statuts, mais on en a vu dans ce pays, dans le MLC. Les statuts de MLC dit, lorsque le président du MLC est empêché, il y a celui qui fait son intérim qui continue. Les statuts du MLC parlent de combien d'années il faut organiser les congrès. Mais on a vu le président du MLC passer autant d'années, mais il prenait, il décidait et il nommait. Donc, lorsqu'on veut aborder des choses, surtout dans des partis politiques qui sont des écuries, des fan clubs, des partis qu'on n'a pas vraiment de vrais partis politiques. Je regrette la mort de Luigi Gizenga. Il est des rares présidents qui dit il y a un poste du ministre des Transports, j'envoie quelqu'un d'autre et moi je reste en train de me battre pour organiser les congrès. C'est du jamais vu. Alors, pour ce qui est votre question sur le rapprochement avec l'UDPS, parce que les caches c'est un peu flou, je trouve que au jour d'aujourd'hui, personne ne peut plus oser de se faire allier aujourd'hui. Parce que ceux qui étaient des alliés de l'UDPS, on sait leur sort. Ce qui fait que lorsqu'on veut aller embrasser l'UDPS, oui, c'est un courant électrique. Lorsque vous êtes loin, le courant électrique vous donne la lumière. Mais lorsque vous voulez toucher le courant électrique, vous êtes électrocuté. Alors, je regrette ce parti-là, qui, son président, c'est le défunt Lumumba. C'est pourquoi ils n'ont pas un président. Le président, c'est Lumumba. C'est fait Patrice Emery Lumumba. Donc, les PALU, il faut une autre intelligence, une autre philosophie idéologique pour comprendre ces partis. Alors, on termine le dernier tour de table pour ce sujet. Ferdinand Cambéré, vous semblez mettre, en fait, vous avez un souhait, celui de voir les deux partis parler le même langage. Est-ce que ce sera possible lorsqu'on voit les deux camps avec déjà un discours virulent? Le congrès n'est pas encore programmé. Est-ce que ça augure des lendemains rassurants pour votre allié traditionnel, le PALU? Je pense que la sagesse va primer. Que la sagesse va primer parce que l'important, c'est d'abord, l'idéal, les objectifs de ces partis, la vision ou le sens du combat qu'a toujours mené les PALU. C'est quand même un parti lumumbiste unifié, donc c'est maintenant, plus que jamais, qu'il faut appeler à l'unité et non à la division. Parce que chez nous, on peut perdre, la division tue. Qui appelle la division appelle la mort. Et nous, vous le savez, le combat des nationalistes, c'est plus aller
toujours à se concilier, à se réconcilier pour sauvegarder l'unité. Parce que Êtes-vous c'est prêt- dans l'union qu'il y a la force. Êtes-vous prêt à entreprendre une médiation pour que tous les deux camps parlent le même langage en attendant le congrès? Sinon, c'est un allié qui risque de basculer du côté de délimiter. Je crois que c'est encore là l'essence même de ce que nous avons, nous, comme autorité morale du FCC, qui a toujours offert ses beaux offices à ces genres de camps pour que, effectivement, l'unité puisse régner dans un parti politique membre du FCC. Et si il y a de la volonté de part et d'autre, je pense que l'autorité morale certainement sera prête à écouter les uns et les autres, à concilier les vies pour que n'apparaisse pas au sein d'un grand parti comme le PALU la division juste à la disparition du premier successeur de Gizenga. Donc nous pensons que la sagesse va aider les deux camps à se réconcilier. Si c'est celui qui a été reconnu par le ministère de l'Intérieur, nous disons l'honorable Mayobo, c'est encore tant mieux. Si lui-même est fédérateur et qui peut concilier les vies, nous allons nous applaudir. Très bien. Eric Bilalé, à ce stade, l'histoire est-elle en train de se répéter? On n'est pas encore arrivé en 2023, mais apparemment, les cartes commencent à se redessiner en ce moment. Et le parti de Gizenga a-t-il encore de l'avenir? Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je voudrais quand même dire un mot par rapport à l'exemple donné du MLC alors que nous sommes en dehors du contexte. Le mouvement de libération du Congo, tout au long de l'absence, je ne parle pas de l'empêchement de son président, a fonctionné conformément aux lois de la République et au statut du parti. Le président du parti, le chairman Jean-Pierre Bemba, n'a jamais été empêché. C'est pourquoi vous voyez même des messages, des décisions prises, signées depuis La Haye, où il était en privation préventive des libertés, parce qu'il n'a jamais été condamné inattaquablement. Quand bien même qu'il aurait été condamné en première instance, nous parlons du PALU, oui, justement. Oui. Il ne serait pas empêché. Donc, de ce point de vue, l'organisation, par exemple, du congrès, dont la 5e année n'a pas été faite pour cause de force majeure. Et c'est un motif d'exonération des obligations, vous le savez bien. Donc, ça n'est pas un exemple du mouvement de libération du Congo. Il ne faudrait pas ici fustiger les MLC. Vous savez, en 2018, il y a eu le congrès qui a reconduit le président Jean-Pierre Bemba. Donc, il ne faut pas fustiger les MLC. En ce qui concerne les PALU, je l'ai dit, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Je ne peux pas présager le déluge pour les PALU. C'est un parti qui doit se reconstruire après le départ de la vie au trépas du feu Antoine Gizenga. Et je crois que l'acte donné par le ministère de l'Intérieur, je présume, ce n'est pas une présomption rebousse, une présomption absolue, c'est une présomption il y a une présomption de légalité dans cet acte. Donc, je vois cet acte, je constate moi aussi en tant que juriste que c'est M. Godefroid Mayobo qui engage le parti, et à ce niveau, je ne peux que m'arrêter là. Nous allons juger les PALU par rapport aux actes, par rapport à son évolution après cette reconnaissance. Le parti de Gizenga va-t-il sortir indemne de cette crise qui est profonde quand même? On a suivi la fille aînée de Antoine Gizenga sur le plateau avec Jean-Marie Kassamba la fois passée. Elle a été dure dans ses mots envers Mayobo pour parler en bien de Ngabou. Voilà votre mot avant de boucler. Personne ne peut ignorer Mayobo, Godefroid. C'était lui qui était comme les disciples comme Jésus et Pierre, Mayobo. Mais ici, ce n'est pas vraiment le cas. Je l'ai dit, nos partis politiques, un parti politique est d'abord sociologique avant d'être juridique.
Un parti politique, c'est comme une église, c'est comme une asbelle. Vous pouvez être un grand pasteur, mais si vous n'avez pas le membre, les fidèles, vous devenez petit. On a connu 4 UDPS. Mais lorsqu'on parle de l'UDPS, vous savez que souvent on présente mon ami Kabassel, il est de l'UDPS. Mais c'est faux. Il est de l'UDPS Tshisekedi. Mais c'est parce que l'UDPS Tshisekedi qui est à la base, on se limite à dire l'unique UDPS, c'est l'UDPS Tshisekedi. C'est-à-dire, la base va trancher et c'est la décision de la base qui sera supérieure à celle de l'acte du ministre de l'Intérieur. Et Charles, un petit mot avant de passer à l'autre thématique. Apparemment, vous ignorez qu'il y a 2 camps. Or, lorsqu'on a suivi la réaction du camp d'Engabou, eh bien, vous sentez que c'est virulent. Mayobo ne s'est pas encore prononcé parce que c'est lui qui a été reconnu par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Est-ce que ce parti va vers, justement, l'unité? Vous êtes sûr? Nous sommes en train de faire des projections. Merci. Évidemment, une bonne analyse, les prémices doivent être là. Bon, l'ami me fait des illustrations qui me poussent à réagir, mais malheureusement, l'État ne va pas me les permettre. Il cite de la base, il parle de la base. Les camps que vous voyez là, les limités là, qui sont venus, les gens de Ngabou, comme vous les appelez, ce n'est personne qui les chassait, c'était le militant. Laissez-moi vous dire ce que j'estime à mon niveau être essentiel pour que tout le monde écoute. C'était des militants qui barraient la route à ces gens-là, qui naturellement choisissaient des jours, des week-ends, avec un dispositif policier important, n'est-ce pas, pour venir tenir des réunions. Il s'agissait de cette base qui chassait ces gens-là. Il ne s'agissait pas de Mayobo. Et des fois, on l'appelait, il disait il était dans sa ferme, il n'était pas là. C'est la base qui ne savait pas accepter l'approche qui était la leur. Ça, c'est quelque chose de tellement important. Alors, le lendemain des Palos, oui, je vois, comme le dit mon ami Joris, c'est trop radieux. Pourquoi? Il dit quelque chose. Mayobo, c'est comme qui dirait le pierre sur, comme disait à Jésus, c'est toi le pierre sur quoi je bâtirai mon église. Et tout le monde se reconnaît en lui. C'est comme ça que vous voyez le jour où cette note est sortie. Je crois que vous avez ici les images. Quelle spontanéité! Mais il y avait un embouteillage cette fois-là, ce n'était plus des véhicules, c'était des hommes. Et ça accompagne que Mayobo. Pourquoi? Parce que les gens se retrouvent. Mais Ngabou a aussi une base importante. Ne vous en Il a la famille. Non. Alors, nous revenons sur la question de la famille. Oui. Et tous les hauts cadres qui sont restés fidèles au FCC. L'ancien ministre... Mais en fait, monsieur le journaliste, l'ancien vice-premier ministre Willy Makiachi. Je dois vous... Il y a encore s'il vous plaît, le député national comment on l'appelle encore? Attendez, du Sankourou. Je me rappelle, ce n'est pas aujourd'hui que vous avez commencé. Vous connaissez cette histoire des FCC. C'est Mayobo qui les commence. Ce n'est pas eux. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas eux. Et moi, je pense que si l'FCC, c'est comme... Vous voudrez bien voir les Palous, ce n'est pas un Palou. Et deux autres, là, c'est les Palous avec Mayobo. Ça, c'est du faux fuyant. Il n'y a rien de tel. Mayobo, jusqu'à ce jour, reste dans l'FCC et travaille avec l'FCC. Il n'y a rien de tel. Alors ça, c'est justement une petite manigance que les autres veulent mettre sur orbite pour créer une sorte de diversion. Alors, il n'y a rien de tel. Mayobo est dans l'FCC, ça c'est sûr. Mais quand vous vous posez la question, vous dites, voilà, le cassite, mais vous savez comment ça se passe dans un parti politique? Ce que le mandataire, c'est qui sont les mandataires du parti. Et c'est à ce niveau-là que ça pose problème. Peut-être ces gens-là, et peut-être c'est ça les secrets que je vous livre, acceptez de l'écouter, ne pensent peut-être pas avoir l'acceptation, le crédit de Mayobo qui peut encore les envoyer dans les institutions. Et les voilà dans toutes ces manigances. Mais en réalité, ils n'ont pas la base. Et je vous l'ai dit que la lutte de Mayobo de tout à l'heure avec ces putschistes, c'est comme ça que nous les avons qualifiés. Je les ai qualifiés des putschistes aussi ici sur votre comme plateau. Donc ces putschistes-là, ils ont peur et ils n'ont pas la population. Avec et comme vous l'appelez, la fille aînée du patriarche, vous les appelez putschistes? Mais la fille ne peut pas être putschiste. Vous connaissez l'histoire de Yaya Jammeh? L'histoire, la fille de Mayobo que vous êtes la fille de Gizena que vous êtes en train de parler. La loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques interdit les partis familiales. Maître, n'est-ce pas? La loi 04. Hein? Interdit les partis familiales. Alors quand vous avez cette connotation déjà, ça joue mal. Lougui, c'est un militant.
Nous avons milité avec. Gizenga a nommé les gens jusqu'à sa mort. Et vous savez, Dorothée, je vais vous livrer alors. Gizenga, c'est une maison, un étage, il habitait la chambre dessus, et la chambre d'en bas, c'était Dorothée. Et il ne lui avait jamais confié une responsabilité au sein du parti. Ça, nous le savons. Bon, et c'est aujourd'hui qu'il va lui confier, parce qu'il n'est pas là. On passe. Donald Kabasele, vous venez de nous rejoindre. Bon, je crois que peut-être les embouteillages étaient importants. Vous avez un mot à placer, nous passons à l'autre thématique. Vous êtes en train de courtiser l'UDPS, le palu pour les désaffectés du FCC. D'abord, je tiens d'abord à présenter mes excuses parce que j'étais déjà sur votre plateau, donc dans les installations de Télé 50. La technique ayant ses caprices, je suis finalement là. L'UDPS n'a pas besoin de courtiser. Si l'UDPS a besoin de coopérer avec le PALU, ce n'est pas en passant par des voies comme celle-ci. Il n'y a pas longtemps, l'AFDCA a quitté apparemment le FCC et tout le monde pariait sur une alliance avec l'UDPS. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison que l'UDPS n'a pas besoin d'entrer dans ces débats. C'est pas vraiment l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti hautement démocratique. Il n'y a pas mieux que l'UDPS, surtout quand on veut parler de démocratie, d'état des droits, de gouvernance. Et donc, ça n'est pas le cas. Mais pour revenir, parce que je dois placer un mot, vous savez, le VPM à l'intérieur avait aussi, de la même façon, écrit à notre parti. Nous avons su résoudre cette question à l'UDPSienne. Vous n'avez plus entendu un seul de nos cadres, même ceux qui étaient frustrés par une décision ou une autre, revenir encore sur des plateaux pour dire les mêmes choses. Mais je constate cependant, M. Fabien, que le VPM de l'intérieur, dans sa correspondance, il fait référence aux procès-verbaux notariés d'une réunion extraordinaire d'un bureau politique du PALU. Et s'il s'est basé sur des documents comme ça, je trouve malaisé en tant que juriste de revenir ici pour commencer peut-être avec des ragots, dire des choses qui se disent dans la rue. Mais je pense que ceux qui s'estiment lésés par cette décision, ils ont le voie judiciaire. Avec l'UDPS au pouvoir, l'état des droits, la justice indépendante, je crois que ça va mettre la paix. Alors, on clôt justement cette première thématique. On parle de ces 13 personnalités. S'il vous plaît, On va revenir à vous. Le travail, le vice-premier ministre statue seulement sur un travail qui a été fait par le secrétariat et le vice-ministre, le vice-ministre est le nôtre du FCC. Donc le travail n'a pas été, Gilbert n'a posé que sa signature par principe que c'est lui qui engage le ministère. Mais le travail de fond, c'est lui qui dirige tous les débats et du FCC, c'est le vice-ministre. Voilà. Donc voilà un détail important. Donc il ne faut pas l'impliquer. Merci Charles. Merci. Ferdinand Cambéré, les 13 ont rendu, en fait, ont été reçus par le président de la République dans le cadre des réformes électorales. Elle lui avait réservé la primeur concernant l'appel lancé pour un consensus. Après, ils ont vu le Premier ministre, après, ils ont vu le président de la CENI Nanga et le président du MLC, vous êtes au courant? Alors, avec quel mandat? Les 13 personnalités. Bon, Fabien... Et pour quelle finalité, dans cette démarche, on ne comprend plus rien? Fabien, on est en train de suivre à travers la presse justement la démarche des 13 personnalités, dont la majorité, c'est des députés nationaux. Je ne sais pas s'il y a un sénateur. Mais en dehors des députés, on voit que l'opposition politique extra-institutionnelle est invitée dans cette histoire. On voit que la société civile extra-institutionnelle est invitée dans cette démarche. Hier, j'étais dans un débat sur Okapi avec un des signataires, le professeur Moukoko. J'ai simplement dit ceci. Finalité, forum national ou dialogue. Mais ils disent déjà dans leurs documents que ce forum ne sera limité qu'aux seules réformes électorales. Mais lorsque vous lisez les quelques points déjà qui sont soulevés dedans,
vous voyez bien que ces réformes-là vont jusqu'à la réformation des institutions. Bon, sous réserve, pendant les débats, de la République. vous sentez le professeur Moukoko dire que tout ce que nous faisons sera proposé aux institutions qui existent parce que ce sont les institutions qui devront s'approprier ces réformes. Mais alors, à ce moment-là, la question, c'est celle de dire, c'est quand même des députés pour la plupart. S'ils créent un cadre privé de réflexion par rapport au fonctionnement des institutions, c'est tant mieux, ça c'est reconnu à tout Congolais qui peut réfléchir et dévoiler ses idées, soit sur ces plateaux, soit dans la presse, soit dans des tribunes, et ainsi de suite. Quitte à les faire endosser par un député ou quelqu'un d'autre, ou par le gouvernement. On les voit partout, ça se passe comme ça. Mais réclamer un cadre, plus ou moins, qui constituerait un dialogue national, comme si le président de la République va encore prendre un acte pour créer ce cadre-là, ainsi de suite, ça c'est piéger la République. Et c'est à cela que nous nous insurgeons. Nous nous insurgeons et on serait étonné que le président soit le premier à tomber dans ce piège-là, parce qu'à ce moment-là, il ne reconnaîtrait plus les institutions qui sont là. Mais eux, ils sont membres d'une institution, pour la plupart, comme j'ai dit, créer un cadre privé à eux de réflexion par rapport au fonctionnement de la République, c'est légitime. Proposer ou les faire endosser par ceux-là qui sont habilités par la Constitution à proposer des réformes, c'est légitime. Nous nous insurgeons à ce qui nous concerne au niveau du FCC, sinon du PPRD, dans la réflexion, lorsqu'on les voit aller partout, à dire non, les dialogues là, c'est inopportun. On est en train d'aller vers 2023, certains. On dit non, il faut le tour des institutions. Il faut le tour des institutions, c'est pour ça que nous en appelons à la vigilance. Parce que si c'est pour piéger ces institutions, bon, ça veut dire que ces institutions elles-mêmes vont reconnaître qu'elles ne sont pas légitimes, qu'ils font d'autres. Et on sait toujours comment un dialogue, ça commence, c'est toujours non, ça sera limité à ceci. Mais lorsque les gens prennent les goûts, ça change d'objet, ça change d'envergure, et ça devient autre chose. La République n'a pas besoin, je crois, de ça. Monsieur Kalbassele, assez rapidement une réaction. Ça craint quand même cette démarche. Avec quel mandat? Le cadre n'est pas défini. Ces gens sont reçus par les institutions ou les animateurs des institutions. Par rapport à ces préoccupations du FCC2, du PPRD, vous êtes apparemment à l'aise? En fait, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes apparemment surpris ou vexés de ce qui se passe. Nous trouvons que c'est une démarche normale. Si certains Congolais estiment qu'ils ont des propositions à faire aux institutions, je ne vois pas le président de la République tomber dans ce que M. Kambere appellerait un piège contre la République. Le président, il est le chef de tout le monde. Il reçoit tout le monde, il peut les entendre et tout. Mais je crois que je partage là où M. Kambere dit que finalement, ce qui est proposé semble n'avoir pas un champ tout à fait restreint. Vous voyez, il y a des réformes, par exemple, quand on vous dit qu'on peut toucher certaines dispositions de la Constitution, on doit faire des questions sensibles. En fait, moi je pense, à mon avis, que s'il faut parler des réformes de la CENI... Qui leur a donné mandat? Non, c'est des Congolais. J'ai dit que c'est une initiative des Congolais. Initiative des Congolais. Il y a le député du FCC à l'intérieur. Donc dans le cadre de l'opposition de institutionnel. Dans le cadre extra-institutionnel. Or, ils sont membres des institutions. Moi, j'essaye de comprendre ça d'une autre manière. Je me dis, ok, les amis crient à qui veut les entendre que voilà, il faut des réformes de la CENI. Ils savent tous que les réformes sont essentiellement parlementaires. C'est-à-dire, quand on veut réformer la CENI, il faut voir la loi de la CENI. Quand il faut réformer tout ce qui se passe dans les élections, il faut voir. Ils savent alors la loi électorale également. Voilà. La loi électorale oui. Et tout ce qui entre en ligne de jeu. Vous voyez? Alors, ils savent, pour certains, peut-être qu'ils sont plus rusés que les autres, que comme ces réformes sont essentiellement parlementaires,
ils n'auront peut-être pas une majorité pour s'imposer. Quoi de plus normal que passer par la recherche d'un consensus d'avance qui permettrait à ce que la majorité au Parlement endosse les réformes et aille dans ce sens. C'est que nous, on trouve presque impossible. Pour cela, il faut un dialogue, Ah, voilà. des concertations. Nous sommes en train de faire des supputations parce que simplement, les auteurs de cette démarche, sincèrement, ils semblent cacher la vraie vision, les vrais objectifs. Voilà pourquoi notre parti, nous n'avons pas peur. On dit, ok, nous le verrons, s'ils voudront aussi venir chez nous, auprès de nous, donc à l'UDPS. Le président Jean-Marc Kabunda, que je salue, sûrement, s'il l'estimera nécessaire, il pourra les recevoir pour les entendre. Mais nous disons à tous que dans 2 ans, 3 ans, nous aurons des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Avec et donc, on n'a moyens, pas besoin. Les réformes ne sont On n'a pas pas encore besoin. initiées. Oui. Il nous reste moins de 3 ans Ouais. et vous semblez être très objectif. Nous prenons la société civile. Permettez, nous ne disons pas que nous sommes très objectifs. Nous avons dénoncé ce qui s'est passé dans la désignation du président de la CENI. Nous restons droits dans nos bottes. Nous n'épousons pas le point de vue de tous ceux qui s'estiment frustrés. Nous pouvons avoir des divergences, mais nous connaissons que le cap est sur le bureau de la CENI qui doit se faire et les élections à venir qui doivent se Carlos, faire. Voilà. les réformes sont profondes et importantes. Même le mode du scrutin pour la présidentielle. À ce stade, ce groupe des 13 personnalités, sans mandat, dans un cadre un peu flou, est-ce que vous n'avez pas des craintes comme les exprime ici le SPA du PPRD? En attendant ma réponse pertinente, laisse-moi, en tant que société civile, de vous présenter les décors d'aujourd'hui. Nous avons l'acte de l'Assemblée nationale d'entérinement de M. Malonda. Nous avons, à l'heure où nous parlons, un procès pendant sur la désignation de Denis Kabdima au tribunal de grande instance, où on veut obtenir un jugement pour qu'il soit aussi président de la CENI. Oui, président dans de la la CENI. course. Oui, oui. Nous avons aussi la démarche. Non, nous avions eu d'abord les manifestations qui violaient la loi portant statut même de l'opposition, parce que depuis Mobutu, on n'a jamais vu un opposant marcher contre un acteur de la société civile. On a vu Lamouka marcher contre Ronsard Malonda de la société civile. L'UDPS, parti présidentiel, marchait contre Malonda, société civile. Et nous avons maintenant, nous nous sommes réveillés, nous voyons 13, on dit 13 personnes, ou bien Vous connaissez, ce sont les 13 personnalités. Ok. Oui. Maintenant, je réponds. J'entends qu'il y a des députés, oui, j'ai vu les députés, qui étaient dans la législature dernière et qui nous ont donné la loi organique qui régit la CENI. Et ils connaissent bien l'article 10 de la CENI aujourd'hui. Et ils sont bien informés que l'équipe de Nanga est en glissement depuis 1 année. Nous avons aussi les gens qui se disent respectueux des textes et l'état des droits, qui savent que la loi, lorsqu'elle est en vigueur, elle est opposable à tout le monde. C'est qu'on doit d'abord appliquer la loi, et puis les réformes électorales ne produisent pas un effet suspensif. Nous avons des députés qui oublient que le Parlement, c'est un espace par excellence, un espace constitutionnel de dialogue. C'est le Parlement. Donc le Parlement, c'est l'équivalent de Kinzonzi, de Loussou, de Barza constitutionnel. C'est le Parlement. Et un parlementaire, c'est un notable. C'est-à-dire une personne initiée, vertueuse, qui siège au Barza. Et maintenant, ces notables-là, ils laissent les Kinzonzi et ils veulent aller dialoguer dans les toilettes ou dans la cuisine. C'est-à-dire, ces députés-là, il faut les faire partir et qu'ils laissent leurs suppléants parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. J'insiste sur les cadres institutionnels. Vous êtes un grand journaliste. Aucun résultat extra-constitutionnel ne nous a donné une paix durable dans notre pays.
Nous avons les Nyerere à l'Équateur, les Nyerere. Mboro. Non, les Nyerere. Les- Et Kamuna Sampo. Parce qu'on a réglé cette question d'une manière institutionnelle, on les a amenés devant la justice, il y a la paix. Mais à l'Est, lorsqu'il y a une rébellion appuyée par les Rwandais, le Burundi et l'Ouganda, il y a toujours un cadre extra-constitutionnel, extra-institutionnel. Et quel est le résultat? La paix bricolée. Moi, je trouve que l'article 5, cette démarche viole l'article 5 de la Constitution, qui consacre la démocratie représentative. Et aussi, les gens doivent apprendre que lorsqu'on parle de réformes électorales, c'est la volonté de la majorité parlementaire. Aux États-Unis, le président, qui ici, Obama, qui voulait la santé pour tous, il a souffert pour convaincre le Congrès en fait de faire passer ces réformes. Alors, nous avons choisi la souveraineté nationale et non la souveraineté politique. C'est-à-dire, un député, il représente une nation qui est distincte de ses électeurs. Sinon, Qu'est-ce que vous redoutez dans cette démarche? je redoute une chose. Il y a certains amis qui ne considèrent pas ces institutions issues des urnes. Pour eux, ce sont ces institutions qui ont un péché originel, la fraude électorale. Donc, il ne faut pas travailler avec ces institutions. Il faut aller dans un dialogue électoral où, à l'ordre du jour, on va fixer... Délice Sanga, Mounoubo Juvenal, qui est issu de l'UNC, qui était à la législature justement, passée. qui a même des fonctions importantes au niveau de la commission défense et sécurité au niveau de l'Assemblée nationale. À ces gens, vous tarabustez les choses graves, comme vous venez de le dire, qu'ils ne considèrent pas les institutions issues des élections de 2018. Mais je vous donne l'exemple. Vous n'avez jamais été au village. Et les autres. Mais Fabien, vous n'avez jamais été au village. D'ailleurs, Vous n'avez dans jamais un été au truc village. ajouté, Lorsqu'un notable laisse le barza pour chercher les dialogues dans la cuisine, cela veut dire quoi? Voilà. Il y a quelque chose de suspect. Oui. Charles, au niveau du PALU, quelle est votre perception des choses pour ces 13 personnalités, leur démarche, sans mandat, dans un cadre extra-institutionnel? Oui, on peut perdre, on regarde les choses de loin, on s'inquiète. Même au FCC, on dit, mais finalement, on nous amène où? Oui, malheureusement, il faut dire que les PALU étant un parti discipliné, sur des questions aussi sensibles, vous devez au préalable avoir mandat. Mais de ce point de vue, je vais l'aborder sur ma clairvoyance personnelle. Écoute. Allez-y. Du moment où... On peut y aller. Voilà. Vous avez oublié d'éteindre votre phone, ça arrive. On peut y aller. Non, d'accord. Ouais. Ne vous en faites pas. La société civile veut tout réglementer dans cette société. Voilà, on y va, ça arrive. Alors, Ça arrive. du moment où les démarches que les amis sont en train de mener pourront, au finish, être conformes, comme le dit SPA, à la loi, il n'y a aucun danger. Mais si la finalité, c'est pour nous amener d'être les hors la loi, en tout cas, nous n'accepterons pas. Et là, je le rejoins pour dire, voilà, une société qui est moderne doit trouver le règlement des différends que par la loi et non par les calculs personnels. Donc, les amis devront être clairs, avoir un cahier de charges déjà connu, qu'est-ce qu'ils cherchent et c'est quoi la finalité. S'ils sont en train de s'amener comme ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous les laissons parce que c'est leur droit, comme Congolais, d'avoir des initiatives comme ça. Mais nous sommes en train de regarder, ils vont chuter où? Si c'est pour qu'enfin dire, voilà, il faut faire ceci, il faut toucher, et là, ça n'ira pas. Parce que s'il va falloir toucher la loi, je crois que les mécanismes sont bien connus. Mais du moment où ils vont vouloir sortir hors ces mécanismes, je ne pense pas que le PALU pourra les appuyer. Éric Bilalé, au MLC, d'abord le président national a été donc contacté, apparemment une aubaine pour se relancer, parce que les institutions de 2000 issues des élections de 2018 ont été tout simplement le produit de la tricherie, ou bien c'est
la démarche des 13 est une démarche normale pour se relancer un peu en termes de visibilité politique, maintenant qu'on est en vacances parlementaires? Non, écoutez, moi je respecte la démarche amorcée par les 13 personnalités. Ils sont dans leurs droits. Mais je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit tout autour des tables. Piéger la République, bon, ça, les FCC, on peut toujours comprendre les FCC parce que la situation actuelle de crise de légitimité parlementaire est causée par les FCC. C'est les FCC qui a nommé tous ces députés en sa manière. C'est les FCC qui a organisé ces élections bâclées. Alors, les FCCPE sont préoccupés parce que son schéma suicidaire, son schéma antidémocratique peut être démantelé à tout moment. On comprend les préoccupations du FCC. Absolument. Je vais en venir. Par l'élan patriotique, par la conscience patriotique que prennent petit à petit même les parlementaires et que la Mouka a toujours élevé. Alors, je voudrais quand même, parce que je ne voudrais pas qu'on se plonge dans ces débats avec certaines imprécisions sur des termes. On ne peut pas récuser la légitimité des institutions. Non. Les institutions sont des institutions. Les institutions ne sont pas des individus. Les institutions actuelles sont issues de la Constitution du 18 février 2006. Elles sont toutes consacrées par la Constitution. Et c'est la meilleure Constitution que nous avons. Et les MLC, on est les géniteurs. Alors, on parle plutôt... Parce que nous avons mouillé les maillots plus que toutes les composantes. Hein. Nous avons mouillé les maillots plus que toutes les composantes. Oui, pour obtenir l'adoption au référendum. Le président Jean-Pierre Bemba a sillonné toute l'étendue du territoire pour dire au peuple, votez cette constitution, c'est la meilleure du monde. Elle va engendrer la troisième république. Je rappelle l'un des géniteurs de cette constitution. Parce qu'il a joué un rôle prépondérant. Oui. Alors, du point de vue de crise multidimensionnelle actuelle, n'est-ce pas? Quand on récuse la légitimité des députés nationaux, d'ailleurs eux-mêmes ils les reconnaissent, la plupart ils savent qu'ils n'ont pas été élus, ils ont été nommés. Alors c'est un problème sérieux pour les institutions de la République. Aujourd'hui, le problème de la CNI par exemple, c'est un problème majeur. Vous savez comment fonctionne la société civile chez nous. Vous savez comment les FCC a fait des histoires pour obtenir des candidatures. Alors, ces 13 personnalités ont commencé leur travail sur base de quel mandat? Et pour quelle finalité? Je peux pas parler. C'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je ne peux pas parler des mandats. Oui. Il y a des personnes pétries de valeurs, de libertés qui peuvent agir proprio motu, sortir. Ça, c'est le juriste qui répond. Oui, proprio motu, mu par un sursaut patriotique, chercher à décanter la situation qui bloque la société. Alors, ça, c'est un autre débat. Moi, je respecte leur position. Mais moi, je pense que la question est tellement grave qu'il faut une solution extra-constitutionnelle et extra-institutionnelle. Pourquoi? Pas les dialogues, je parle des assises. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'ai entendu la société civile dire ici qu'aucune solution extra-constitutionnelle n'a été durable. Ils donnent les exemples de l'Est du pays. Donnez-moi quelques minutes. En fait, vous savez, l'accord des Sun City, c'est une solution constitutionnelle, c'est une solution extra-constitutionnelle. Est-ce que... Mais je vous dis des choses. Hein. Vous parlez des cas de l'Est. Les cas de l'Est, la situation, l'insécurité à l'Est qui l'a entraîné. Alors, il a une réaction rapide. Il va réagir. Avant je peux finir. Je n'ai pas encore fini. Je peux finir. Il a une réaction rapide. Oui, il va réagir. Vous avez déjà dit clairement que le MLC et la Mouka sont favorables. Non, favorables. Nous ne sommes pas favorables.
non. Extra-institutionnel. Vous sortez de ma bouche ce que je n'ai pas dit. J'ai dit, nous respectons leur démarche. Nous sommes dans une société civilisée. Il y a une crise de légitimité, une crise multiforme, absolument, multidimensionnelle. Sécuritaire. Leur initiative peut décanter la situation. Humanitaire. Oui. Non, pas leur initiative. Oui. J'ai dit, aujourd'hui, la solution à tout ce qui frappe le pays, aujourd'hui, elle est extra-constitutionnelle. Pour qu'elle soit durable. Pas des solutions à la petite mesure. Oui, Kabassele rapidement. D'abord, il n'y a pas de crise institutionnelle. Monsieur Bilal, il doit très bien comprendre ça. Il n'y a pas de crise parlementaire. Il n'y a pas tout ce qui leur passe s'il vous plaît, par la tête. D'abord, parce que j'avais la parole. Qu'il termine. Je ne vais pas parler de crise institutionnelle. Monsieur Bilal, je ne vais pas parler de crise institutionnelle. Dit exactement ce que Monsieur Jean-Pierre Bemba a dit après avoir reçu les 13 personnalités. Il a promis à ces personnalités son propre soutien et celui du MLC. Et là, nous comprenons, heureusement que M. Bilal nous révèle le plan. Il vous dit, et c'est sur un plateau, ça fait débat, il vous dit que voilà, il faut des solutions ultra-institutionnelles. Parce que ce sont extra-institutionnels, c'est-à-dire en dehors des institutions, pour apporter des solutions. Nous connaissons le vrai problème. Le vrai problème, c'est que le président Jean-Pierre Bemba veut revenir à la course. Mais il faut poser les problèmes. Il faut poser les problèmes clairement, au lieu de passer par des personnalités. En 2023, il est hors course. Il est hors course, au vu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et puis, monsieur Fabien, il n'y a pas que la Mouka dans cette histoire. S'il vous plaît, il n'y a pas que la Mouka dans cette histoire. Monsieur Kabassele. Il y a aussi l'honorable Patrick Mouyaya, l'honorable Lokondo qui sont du FCC. Et donc, nous voulons que mon frère Bilal qui représente la Mouka et M. Kambere, le secrétaire permanent du PPRD, donc la Mouka et FCC, qu'ils nous disent le vrai sens de cette démarche. Voilà. Sinon, M. Bilal est là révélé. Voilà. Je reviens à vous. Non, c'est le tour de table. C'est quand même Ferdinand Kambere. Concrètement, on sent qu'il y a l'hameçon dans cette, ce qu'on appelle, dans cette boule de foufou. Nous avons compris. Oui, il y a l'hameçon qui est caché. Comment ça? Le député UNC, le député proche de l'ensemble Katumbi, c'est Sanga, non? C'est Sanga Lumba. Le député Lokondo qui a toujours été une sorte de chauve-souris, tantôt l'opposition, tantôt FCC. Et puis qui encore? Il y a Mouyaya Patrick. Joli qui est du MLC. Et Mouyaya qui est devenu très froid depuis un peu. Il est du Palou et il reste du Palou. Voilà. Alors je crois que finalement, vous avez compris. Qui est derrière? Vous avez compris. Ce sont encore les ambassadeurs. Nous avons parlé des pièges. Monsieur Charles. Nous avons parlé des pièges. Et je crains que parmi les 13, il y ait simplement des gens qui suivent les autres, ça connaître les réels enjeux de la démarche. Et ça, c'est dommage. Les vraies questions, qui est le glissement du bureau de la CENI qui doit impulser toutes ces réformes sur la CENI, les lois électorales, on bloque ce bureau-là qui ne fonctionne pas et on veut que ça soit extra-constitutionnel. C'est malhonnête et c'est fraudulé à ce moment-là. Voilà, donc nous savons que la démarche pour un député d'impulser les réformes, c'est son droit constitutionnel et il a un cadre. Chercher des cadres extra-constitutionnels maintenant, c'est vouloir tricher avec la République. Nous encourageons tous ces gens-là à rentrer dans les partis politiques, dans leur famille. Vous redoutez l'action des 13 parlementaires? Non, ça veut dire que le PPRD n'est pas prêt à laisser passer des démarches. Déjà, vous voyez bien les pièges qui se cachent derrière tout ça. Le voilà, PPRD n'est pas une prêt minute à chacun. On comprend que notre pays n'a pas encore terminé à nous réserver des surprises avec sa classe politique ou politicienne. Je vais dire la vérité. Dites la vérité. Mais à 50%. Il y a une partie de nos compatriotes qui jurent sur l'accord de Genève. C'est-à-dire, celui qui passe, il est pour 2 ans. Et après 2 ans, il faut organiser des élections anticipées après une réforme institutionnelle. Alors,
même les problèmes des confessions religieuses. On voulait placer le monsieur là, ce n'est pas pour les élections de 2023, mais c'était pour aller fouiller des archives, chercher des preuves de la vérité des urnes, afin que les institutions tombent. Or, nous devons déjà oublier et préparer le 2023. Mais j'allais dire... Est-ce que les chancelleries sont derrière cette Mais initiative? évidemment, ils sont toujours là. Je dis ceci. En Sun City, on avait le décret-loi constitutionnel. Mais ce n'était pas vraiment une constitution telle que nous l'avons, une constitution qui est passée au référendum. Voilà, vous avez fini votre timing. Merci. Et c'est la conclusion pour vous, Kabasele. Le 13 personnalités. Le président, en recevant les 13, Oui. est-ce qu'il ne leur a pas accordé un peu de crédit? Or, c'est une initiative privée des gens. On ne sait pas la sélection, comment elle a été faite. Et pourquoi le chiffre 13 et pour quelle finalité? Des gens sans mandat. Voilà, le président, je vous ai répété qu'il est le président de tout le monde. Il peut recevoir tout le monde, il peut écouter tout le monde. Le président n'a pas donné sa position. Il leur a dit, je vous ai écouté. Et puis ils sont sortis. Excusez, les amis s'appellent 13 parce qu'ils veulent justement faire référence à ce chiffre 13 qui nous rappelle les 13 parlementaires, comment l'idée de 13 parlementaires a été plus louable, on comprend. Mais vous allez constater que l'UDPS n'a pas une seule personnalité dans ces 13-là. Il n'y a aucun membre de l'UDPS à l'intérieur. Parce que simplement, l'UDPS n'a jamais participé à un compromis ou un complot contre la République. Mais il y a votre partenaire UNIC. Mouloubo n'est pas n'importe qui. Hein? Je parle de Mouloubo, l'UDPS. c'est un cadre au cadre de l'UNIC. Je parle de l'UDPS. Il est à la commission défense. Voilà pourquoi nous disons ceci. Si ce qui a été exprimé par Martin Fayoulou, le plan soi-disant de sortie de crise, c'est ce qui est en train de se faire déguiser par ceux qui sont en train d'appeler réforme. Et donc, le président avait déjà répondu. Les cadres, il est institutionnel. Vous êtes député, allez-y au Parlement. Faites des propositions pour que les lois passent. Mais si c'est pour chercher quelque autre chose, je crois que les amis se sont trompés d'adresse. Oui, Moubiloulou, dites-nous, il y a encore d'autres opportunistes qui sont déjà levés pour soutenir un dialogue. Au PALU, vous avez une crainte aussi? De toutes les façons, Les 13. De toutes les façons, la Constitution... Ah, mon coco est là. Est-ce qu'il est toujours du PALU? Je parlais plutôt de Mouyaya, qui est du Palou, Oui. pas Moukoko. Alors, je disais tantôt que c'est tout à fait normal. Ils sont dans leurs droits, comme Est-ce que copropriétaires Mouyaya est du toujours au Congo. PALU? Je signe, je persiste, il est du Palou. Je parlais avec lui avant même d'être ici. Donc, de toutes les façons, ils sont copropriétaires de ces Congos. Et par conséquent, des initiatives comme ça, ils sont en droit de les entreprendre. Mais cependant, pourvu que la finalité soit conforme, comme l'a dit SPA, à la loi. Donc, ils ne vont pas créer, je ne sais pas, un épouvantail, quelque chose qui ne peut pas... Eric, on termine avec vous. Ces députés doivent rejoindre la base. Le pays est déconfiné et puis bientôt la reprise des transports. Au lieu de faire le tour des institutions, est-ce que vraiment ça vaut la peine maintenant? Ces députés sont dans une initiative louable. Nous respectons leur initiative, je l'ai dit. Alors, en 2018, la candidature du président Jean-Pierre Bemba a été écartée par les FCC parce qu'il incarnait les changements, il incarnait les destins du Congo. Ce n'est pas parce qu'il a été condamné. Bon, j'ai entendu M. Kabasele. J'ai entendu. Il est non partant. Je vais vous surprendre, monsieur Fabien. Je vais vous surprendre, organiser un grand débat avec n'importe quel juriste du monde. Je vais vous surprendre. Le président Jean-Pierre Bemba n'a jamais été inéligible. On l'a écarté. Mais je vous dis, même en droit positif congolais, en droit actuel congolais, il est éligible. Pourquoi il ne peut pas attendre 2023? Il faut soutenir écoutez, le problème n'est pas Jean-Pierre Bemba. Privée, le problème n'est pas Jean-Pierre Bemba. Le problème n'est pas Jean-Pierre Bemba. C'est vrai que Jean-Pierre Bemba incarne les changements. Mais le problème aujourd'hui, c'est le problème du Congo. Le problème aujourd'hui, c'est ce que sent le peuple congolais. Il est humilié.
il est victime de beaucoup de On choses. quitte un peu le Il discours faut relever populiste. le pays. On quitte le discours populiste. Les On institutions, revient. oui. Je suis dans les discours élitistes. Mon discours n'est pas populiste. Je vous dis que les institutions aujourd'hui sont frappées de beaucoup de maux. Il faut relever les institutions, il faut relever Merci, les pays, il faut changer les choses, il faut changer les choses. Merci beaucoup. Il faut des réformes Je conclus. institutionnelles Oui. profondes. Je Alors ça désannonce passe par l'émission. des voies extra-institutionnelles Vous l'avez et dit. extra C'est la deuxième fois que vous et le pas dites. un dialogue, je parle des assises pour c'est une ce n'est qu'un période changement des intérimaire. Une période assises, intérimaire les dialogues. qui va Période préparer le intérimaire. pays, Voilà, qui va c'est ça, préparer le le problème, pays c'est ça. aux élections crédibles qui vont changer Merci. tout dans ces pays. Merci Tu beaucoup. nous as tout révélé. Alors, peuple congolais, chers téléspectateurs, vous avez compris. Parce que chacun engage sa plateforme ou son parti politique. Vous avez déjà compris où les politiques veulent nous emmener et les politiciens. Alors, l'initiative des 13 personnalités n'est pas anodine. Il y a des agendas. Voyons voir jusqu'où iront-ils. Mais peut-être ça sera sans nous. Merci d'être venu. Merci, monsieur Fabien. Merci aux téléspectateurs.